Alors Christophe Lindenlaub, Oui. bonjour. Alors vous avez un nom qui sonne les vins d'Alsace. Un nom bien germano-alsacien, oui. On est en France. Ben oui, mais l'Alsace a été repeuplée par les Allemands, les Suisses et les Autrichiens moult fois. Alors Christophe, définissez en quelques mots votre domaine, la superficie, les vins, les cépages, tout ce que l'on peut y trouver avec gourmandise. Donc on est une exploitation familiale, on a 12 hectares de vignes, on fait tout de A à Z, donc de la plantation jusqu'à la commercialisation. On est passé en 2009 en biologique, culture biologique certifiée par EcoCert. À côté, on pratique un peu la biodynamie et depuis 2012, on fait des vins nature. Nature veut dire sans aucun intrant et donc pas de levurage. Ni dans les vignes, ni dans les chais. Ni dans les vignes, ni à la cave. Pas de levurage, pas de filtration et pas de sulfitage. Alors c'est quelque chose qui prend de plus en plus les vins nature. Oui, bon, effectivement, il y a un effet de mode. Alors, est-ce que c'est juste une mode ou plus au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus puissant qu'un simple effet de mode. Il y a un très fort engouement sur Paris, mais aussi à l'export. On travaille depuis peu sur le Danemark, le Canada et même le Japon, qui sont très intéressés par ce style de vin où on est sur une autre structure. On n'est pas dans la trame aromatique et sucrée qu'on a l'habitude d'avoir, mais plutôt sur des trames de texture, de structure en bouche et vraiment du toucher de bouche qui est très intéressante par rapport à des vins de gastronomie où on est obligatoirement sec. Si vous aviez une définition à donner entre un vin biologique et un vin nature, selon vous, quelle serait-elle? Parce que ça, c'est pas toujours très facile à définir. Définir, oui, ou une image, c'est ce que vous cherchez. Tout simplement une bière Pils, très filtrée, classique, et à côté une bière trappiste, avec beaucoup plus de caractère. Et de la matière. Et de la matière, de l'émotion. Un fromage aussi, un fromage au lait cru, comparé à un fromage pasteurisé. Pareil. Quel est ce vin dans cette jolie aiguière? Donc ça c'est un Sylvaner, un matin fou. On a changé volontairement le nom et le visuel de l'étiquette pour sortir justement, on voulait sortir de l'image classique des vins parce qu'on est comme sur des vins décalés. Donc on a aussi changé le visuel et toute la philosophie qui va avec. Matin fou, vous n'êtes pas fou, Christophe? Non, je suis pas fou, mais le vin, justement, a ce côté nerveux, vivacité, le matin, la fraîcheur. On a résumé le vin en deux mots. Oui, alors décryptez-nous cette étiquette où on voit un lapin. Vous avez vivacité et fraîcheur sauvage. C'est très bien illustré. Le matin, le lapin, on est sur un matin, ce lapin. Voilà, un côté printanier qui va bien. Et un petit peu de verdure parce qu'effectivement on est sur un vin avec beaucoup de fraîcheur, de finesse, d'élégance, une légèreté et un côté printanier tout simplement. Et malgré tout un vin qui se comporte bien en attaque de bouche, qui a de la présence, qui a de la structure, de la fraîcheur. Exactement, un très beau vin de gastronomie, une petite terrasse, des petites sardines ou des choses comme ça, on est magnifique. Vous le mangeriez en plat chaud avec quoi ce matin fou? Moi, en plat chaud, il y a bien sûr les spécialités alsaciennes, parce que bon, on est bien alsacien, mais effectivement... Un Kugelhof. Pourquoi pas, mais les sardines grillées, comme on est un peu plus... Ah oui, c'est alsacien ça, les sardines grillées. Non, mais pour sortir justement un peu des carcans alsaco-alsaciens avec la choucroute, on ne mange pas que de la choucroute en Alsace quand même. Mais il y a aussi du Munster. Il y a le Munster aussi, mais qui s'accommodera. Il y a une très belle gastronomie en Alsace. Le Munster ne s'accommodera pas avec ce vin en l'occurrence. Un Munster ira mieux avec un Gewürztraminer. Christophe, un mot sur votre présence ici à l'autre bout de la France, ou presque, puisque nous sommes à Monaco, au Club des professionnels du vin, organisé en partenariat avec l'Association monégasque des sommeliers. Vous y tenez salon, vous y avez fait des rencontres. On vous a vu hier au dîner de gala, très enjoué, très gourmand également. Ça vous amène quoi? Ça vous apporte quoi? Et qu'avez-vous trouvé dans cette journée et ce salon? Déjà un très beau cadre, magnifique, un très bel établissement. Le Méridien. Le Méridien, pour pas le citer, mais aussi de très belles rencontres humaines, tout simplement. Ça, c'est très important aussi. Des gens que l'on a côtoyés auparavant déjà, dans d'autres salons ou lors de d'autres dégustations.
coopération, beaucoup d'échanges. Justement hier soir à ce fameux dîner de gala, on a rencontré des gens, on a passé des beaux moments, on a rigolé. Effectivement, sous le signe de la convivialité, tout simplement. C'est important, c'est très important. Le vin est aussi un moment de partage, d'échange, de convivialité. Et c'est vrai que ce salon me permet aussi d'avoir une rencontre avec des professionnels, des gens, de venir présenter des vins volontairement décalés, de poser une petite graine et qu'elle germe tranquillement dans l'esprit des gens avec ces vins nature où souvent ils ont du mal à les comprendre. Et au fur et à mesure, je vois que il y a quand même quelque chose qui interpelle, quelque chose qui chatouille, qui gratouille et qui leur pose un problème. Et finalement, ils commencent à aimer et à accrocher. Alors on verra, mais j'ai bon espoir que bientôt, on aura beaucoup de vins nature à Monaco. Et environ, bien sûr. Christophe Lindenlaub, merci, danke, puisque vous nous avez parlé à plusieurs fois de germanophilie. Oui. La petite graine, c'est pas forcément celle du cumin que l'on trouve sur le Munster, c'est celle de la connaissance des vins alsaciens à l'autre bout et au sud de l'Hexagone. Christophe, merci. Le dernier petit mot? Moi aussi. Prosit? Prosit, Askelt. Ah, das gut. Askelt, sur l'Alsacien. Merci.